Dimanche 28 février 2021, bienvenue aux informations de la soirée. Voici nos titres. Présidentielle 2021, Basila Ebante s'engage pour une élection pacifique. C'était en présence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale lors de sa tournée de sensibilisation sur le maintien de la paix en période électorale. Tenu ce samedi 27 février 2021 du Forum national des jeunes acteurs de l'énergie. Les jeunes de ce secteur s'engagent ainsi pour l'accès équitable à l'énergie. En interactualité, la Chine a annoncé de nouveaux objectifs pour le développement des entreprises publiques. Le but visé est d'augmenter le soutien des industries. Les détails sont à suivre. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans sa tournée de sensibilisation sur la problématique de la paix en période électorale, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale était respectivement à Basila et Bante après Parakou. À chaque étape, le message a porté sur le caractère sacré et inviolable de chaque vie. Reportage. La préservation de la paix est l'affaire de chacun et de tous. Fort convaincue de cela, Madame Mariam Talatazime en fait son cheval de bataille. Troisième étape de sa tournée, Basila. Premier point de chute, le palais royal pour recevoir la bénédiction du roi avant la rencontre de masse. L'objectif visé par cette campagne de sensibilisation, c'est de faire en sorte que la présidentielle de 2021 se déroule dans la paix, l'harmonie, la convivialité, la cohésion. Rien ne vaut la paix quand elle est perdue. Au regard des signes avant-coureurs qui alertent sur la menace de la paix, il faut donc une thérapie de choc. La période électorale est sensible et parfois connaît des actes de violence que ni nous, ni vous ne pourrions prévoir, mais que seule la sensibilisation pourra contribuer à prévenir. La commune de Basila, longtemps connue pour sa culture de la paix et la tolérance, est devenue depuis peu une zone instable. J'en veux pour preuve des actes de violence électorale enregistrés en avril 2019 au cours des élections législatives. Certaines personnes se préparent pour que, au cours de la présidentielle, nos enfants, ces êtres qui nous sont chers, soient exposés une fois encore. On ne peut pas l'accepter. Et c'est pour cette raison que, en tant qu'ambassadrice de la paix, je me suis dit qu'il faut entreprendre une tournée de sensibilisation de tous les acteurs qui sont dans cette salle. Après Basila, la délégation de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale est accueillie à Bante dans une ambiance des grands jours avec à la clé des messages capables d'inhiber toute idée de trouble ou de violence en période électorale. Je refuse d'aller voter. Biaoué à côté de moi, lui, il veut aller voter. Est-ce que la démocratie m'autorise à l'empêcher d'aller voter? Parce que je suis allé là avant lui et que j'ai cassé les urnes, ce n'est pas une pratique démocratique. Donc je viens ici pour nous dire que notre droit à la résistance, que nos textes reconnaissent, c'est un droit inaliénable. Mais à côté de ce droit à la résistance, nous avons une obligation commune de préservation des vies humaines, de toutes les vies humaines. Nous ne devons donc pas nous en prendre à un tiers, parce que lui, il veut le contraire de ce que nous voulons. À Bante, la cité des pactes de terre, c'est un pacte de paix qui vient d'être établi pour le mieux vivre ensemble. Ils se sont munis d'intentions pour la paix et la cohésion nationale. Filles et fils de la 7e circonscription électorale appartenant au bloc
Martiniquais se sont donc donné rendez-vous à Niki ce samedi 27 février 2021 pour une prière musulmane. Occasion aussi pour les participants de formuler de bonnes intentions à l'endroit de la candidature du duo Talon Talata. On suit le reportage de Léon Batonwiro et de Marquet Capo pour plus de précisions. Concentration totale sur les versets du Coran. Le Saint-Livre est lu entièrement par les musulmans à l'occasion de cette prière. Sous la direction de l'imam Abdou Karim Silla, imam central de Niki, l'on implore Allah afin que la paix règne au Bénin tout au long du processus électoral. L'imam a prié pour tout le monde entier et en particulier pour notre cher pays, le Bénin. Il a demandé la paix, la santé et la prospérité. Il a également souligné l'amour. Il a demandé à Dieu que l'élection là se passe dans toute sincérité et dans la paix. Dans cette cité historique des Batambou se sont retrouvés ce samedi 27 février 2021 fils et filles de la 7e circonscription électorale pour cette intention commune, mais aussi pour prier pour le duo Talon Talata. C'est pour demander à Allah Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, de semer dans le cœur de chaque Béninois la paix, la quiétude, pour que ces élections se déroulent sans violence. Pour que les élections se déroulent sans violence. Nous avons voulu exhorter en particulier les populations de la 7e circonscription électorale, à savoir Sinandé, Bembereke, Karale et Niki. Nous avons également prié en faveur du duo que nous soutenons, le duo constitué par Patrice Talon et Mariam Chabi Talata, qui sont aussi des artisans de paix dans notre pays. La jeunesse de la 7e promet continuer toutes actions utiles à la préservation de la paix. Elle peut d'ailleurs compter sur l'accompagnement des autorités locales pour une consultation sans violence. Dans la 7e, on n'en a jamais eu et par la grâce de Dieu, nous n'en aurons jamais. Les élections vont se passer comme auparavant. Nous avons des canaux de sensibilisation, d'échange, de causerie, quand même dans les groupes pour faire appel à la paix dans notre pays. Et surtout au niveau de la 7e circonscription. Je crois que la jeunesse, c'est l'espoir du pays. Et sans la paix, on ne saura quand même avoir l'espoir pour l'avenir de ce pays. La séance de prière s'est achevée par l'immolation d'une bête afin que les intentions formulées soient exaucées. Le Haut Conseil des rois du Bénin a tenu une rencontre ce vendredi 26 février 2021 dans l'enceinte du Palais Royal d'Alada. Rencontre au cours de laquelle la paix et l'état de la nation ont été évoqués. Reportage Diane Christelle Oniodier, Semiati Soufou. Ces têtes couronnées sont réunies ici au Palais Royal d'Alada pour deux éléments majeurs. Discuter sur l'état de la nation, mais aussi et surtout appeler les citoyens à adopter les comportements de paix en cette veille de l'élection du 11 avril 2021. Le 11 avril 2021 aura lieu l'élection présidentielle dans notre pays. Nous allons beaucoup prier. Nous l'avons commencé d'ailleurs. Nous avons beaucoup prié, nous allons beaucoup prier pour que la paix règne dans notre pays. Avant l'élection présidentielle, pendant l'élection présidentielle et après l'élection présidentielle. Nous ne voulons plus d'effusion de sang dans notre pays. Le sang ne va plus couler dans notre pays. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau était présente à cette séance de sensibilisation. Occasion pour elle de saluer l'initiative et d'inviter ses chefs religieux à multiplier les assises visant à promouvoir la paix au Bénin. La paix ne saurait se préserver, se construire chaque jour un peu plus sans votre contribution, vous les dépositaires de nos traditions et de nos balises ancestrales. Vous êtes les sages de la nation. Vous êtes à l'image du vieillard qui, même assis, voit plus loin que le jeune debout. Vous voyez mieux que nous. Combien de fois il est impérieux de redoubler d'ardeur
dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale. Cette contribution des dépositaires que vous êtes de notre organisation traditionnelle structurée est d'autant plus importante que le président Patrice Talon a donné la preuve suffisante depuis avril 2016 que notre pays a enfin retrouvé le chemin de son vrai développement. Pour ce qui est de l'état de la nation, le courage et l'abnégation du président a été salué. La chefferie traditionnelle du Haut Conseil des rois du Bénin encourage et félicite le chef de l'État dans ses courageuses réformes et son gouvernement, à nos députés de la 8e législature pour les différentes actions quotidiennes que mène le chef de l'État pour faire le Bénin un pays démocratique de paix, de prospérité, d'égalité culturelle et religieuse. Après avoir passé en revue les réformes du gouvernement, le Haut Conseil des rois du Bénin a remercié Claudine Prudencio pour les actions qu'elle mène en leur faveur. Avec la bénédiction des ancêtres et la bénédiction du Seigneur, vos étoiles vont toujours scintiller, vont toujours briller. Oui. Voilà. Oui. Ah oui. Autre élément dans ce journal, pour l'atteinte des objectifs de développement durable pôle 7 à l'horizon 2030 qui exige l'accès équitable à l'énergie pour tous, il a été organisé ce samedi 27 février 2021 un forum national des jeunes acteurs du secteur de l'énergie. Une manière pour eux de contribuer à la production énergétique au Bénin, mais aussi explorer les autres énergies modernes, surtout celles renouvelables. Le récit de Elia Adjeran et de Edouard Capo. L'objectif de développement durable pôle 7 appelle à une énergie adorable, fiable, durable et moderne pour tous les citoyens à l'horizon 2030. Et pour l'atteinte de cet objectif, les jeunes acteurs du secteur de l'énergie n'entendent pas baisser les bras. Ils comptent mettre leurs expertises au service du développement à travers l'initiation d'un forum national. Devenons des champions de l'énergie. Assurons-nous que nos pairs et notre communauté réalisent combien l'énergie est cruciale pour notre développement, pour notre avenir. Il n'y a pas de limite au champ des possibles. Vous pouvez, nous pouvons être créatifs et innovants que nous le souhaitons. Ce forum n'est qu'un point de départ. Je m'attends à voir de la considération, du courage et un grand leadership de la part de notre génération dans le futur. L'une des priorités de cette action est la reconversion, la sensibilisation, la professionnalisation des jeunes et des femmes sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Tout ceci a pour finalité l'installation de centres de documentation aux acteurs et au grand public sur les efforts du gouvernement en matière d'énergie. La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un engagement historique de la jeunesse du Bénin pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 7. Et je l'espère, une exemplarité en matière de transition énergétique. Et je voulais de ce pas remercier tout particulièrement le ministre de l'Énergie qui se réclame de cette jeunesse-là et qui contribue efficacement à changer la donne dans le monde de l'énergie aujourd'hui au Bénin. La centrale de 127 MW de Maria Gleta 1, qui a été réceptionnée il y a bientôt 1 an et demi, est effectivement opérationnelle, fonctionne 24 heures sur 24, ce qui nous permet de diminuer notre importation pour compléter la disponibilité intérieure, et elle sera bientôt suivie d'une seconde centrale de 143 MW sur le même site à Maria Gleta. Au cours de ce forum, plusieurs autres atouts énergétiques ont été exposés aux participants. Les énergies renouvelables, non seulement on participe à la croissance économique du pays, mais en plus on respecte l'environnement et on respecte la santé des populations. Quand vous utilisez un kit solaire qui vous permet de charger votre téléphone portable, vous évitez aux populations de se déplacer loin pour aller charger leur téléphone portable. Vous économisez donc de l'essence. Et quand vous économisez de l'essence, vous protégez l'environnement. Il nous faut disposer au plan national des compétences avérées pour nous assurer d'une part de la durabilité des projets mis en œuvre et d'autre part de la possibilité d'un transfert fiable de technologie. Le ministère de l'Énergie ne ménagera aucun effort pour accompagner les différentes initiatives allant dans le sens de la formation des acteurs
du secteur de l'énergie et de la promotion de l'emploi des jeunes dans le secteur. Le Forum national des jeunes acteurs du secteur de l'énergie a pris fin ainsi de bonnes notes de satisfaction avec des perspectives pour l'horizon 2030. Princia Donatella Djossou, c'est le nom de l'auteur du recueil de poèmes « Mon premier recueil ». La cérémonie de lancement de l'ouvrage a eu lieu ce vendredi 26 février 2021 à Cotonou. C'était en présence des passionnés de la littérature. Karina Deniyi nous en dit davantage dans ce reportage. Mon premier recueil, c'est le nom de cet ouvrage qui sera désormais cité dans l'histoire de la littérature béninoise. Ce recueil, qui est un cocktail de poèmes fragiles dans l'apparence mais riche de sens dans le fond, est l'œuvre de cette jeune écrivaine âgée de 8 ans, Princia Donatella Djossou. Cette poétesse a pour ambition à travers ses écrits de pousser tous les enfants à la lecture et à l'écriture, mais aussi de changer le regard des adultes envers eux. Ce qui est extraordinaire, ce sont les mots qu'elle emploie par rapport à l'enfant souriant. Parfois, en tant qu'adulte, nous sommes tellement préoccupés, occupés par la dictature de nos problèmes quotidiens que nous ne savons pas regarder l'enfant. L'enfant souriant respire la santé. Et l'enfant souriant ne pleure pas sa santé. L'enfant, quand il pleure, offre-lui des fleurs de sourire, des fleurs de rire. L'enfant, c'est le sourire. Et quand il te sourit, donne-lui du rire. Et si tu ne peux pas le faire rire, renvoie-lui son sourire. Et ta journée sera de joie. Et cette joie fera ta gloire. Issue d'une famille littéraire, la jeune auteure n'a eu d'autre choix que de s'inspirer de son quotidien pour écrire ses textes poétiques. Mon livre est né dans une maternité littéraire parce que je voyais ma mère écrire tout le temps, même sur des bouts de papier. Elle est écrivaine. Je me suis dit que j'allais faire comme elle. Mon livre est né avec une paternité littéraire, puisque je voyais aussi mon père lire tout le temps dans des livres sur son ordinateur. Et lui aussi est écrivain. Mais moi, j'avais déjà écrit tous mes poèmes avant que mon père ne publie son ouvrage. Le 28 mai 2020, Princia Donatella Djossou fait découvrir son talent de poétesse à son père à travers une présentation orale d'un de ses textes. Une fierté pour son géniteur qui voit déjà sa relève assurée. Princia Donatella Mignona est née et programmée poétesse. La preuve, la rime qui se trouve sur son acte de naissance, à travers ces 3 prénoms terminés par le son vocalique A. De la rime dans les prénoms, c'est déjà une programmation mentale et vitale pour un destin, une destinée et une destination poétique. Alors, dès qu'elle a su écrire et aligner des lettres pour forger un mot, et dès qu'elle a su aligner des mots pour former des phrases, Princia a commencé à griffonner de petits textes qui n'avaient l'air de rien. Le présentateur de cet ouvrage a exhorté la population à se procurer ce recueil et à demander par la même occasion qu'il soit intégré dans les manuels au programme des apprenants. Un métier, vous avez bien entendu, un métier pour réussir dans la vie, un métier pour réussir à la vie. On ouvre la page inter de ce journal. La Chine a annoncé de nouveaux objectifs pour le développement des entreprises publiques. Le but visé est d'augmenter le soutien des industries émergentes. Plus de précisions avec nos confrères de CCTV+. En rétrospective, le gouvernement chinois estime que les entreprises d'État chinoises ont obtenu des résultats satisfaisants en 2020, en dépit de l'épidémie et du ralentissement économique. Nous nous souvenons encore de la manière dont des entreprises centrales gouvernementales à Wuhan, dans la province du Hubei, ont construit 2 hôpitaux en moins de 2 semaines, produit en urgence du matériel de protection dont on avait cruellement besoin et n'ont épargné aucun effort pour assurer l'approvisionnement en électricité, en nourriture et en carburant, pour ainsi stabiliser les prix du marché. Un certain nombre d'entreprises ont également pris l'initiative de mener des recherches sur les vaccins, ce qui a fourni un soutien indispensable à la lutte contre la pandémie.
Les entreprises publiques chinoises ont réalisé un bénéfice net de 1400 milliards de yuans l'an dernier, en hausse de 2,1% depuis 2019. Ce n'est pas un taux de croissance élevé, mais les responsables rappellent qu'il n'est pas facile de croître dans des conditions défavorables. Dans le 14e plan quinquennal du pays, le gouvernement s'est engagé à accroître sa présence dans les industries émergentes et à rendre les opérations axées sur le marché plus souples et plus efficaces. En 2021, nous allons continuer à veiller à ce que le bénéfice net et le bénéfice total des entreprises centrales gouvernementales augmentent plus rapidement que le taux de croissance de l'économie nationale. Nous allons stabiliser le ratio actif-passif, tout en augmentant le revenu d'exploitation, les investissements dans la recherche et le développement et la productivité globale du travail. Les entreprises affirment que les entreprises d'État, qui comprennent des industries clés, bénéficieront d'un soutien croissant dans leurs efforts visant à transformer leur modèle d'affaires et à accroître la compétitivité, aussi bien au sein du pays qu'à l'étranger. On reste avec nos confrères de CCTV+, qui ont passé en revue les phrases classiques du président Xi Jinping, des phrases qui témoignent de son attachement, de l'attachement du président et de celui de son parti au peuple chinois. Reportage. 不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。党和人民风雨同舟，生死与共，始终保持血肉联系，是党战胜一切困难和风险的根本保证。正所谓，得众则得国，失众则失国。 刚才这个短片呢，是2016年的7月1日，习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话。众是什么？众就是人民呐。所以这句话说的就是，得到人民啊，就会得到国家；失去人民，也就会失去国家。那习近平总书记引用这句“得众则得国”。 失众则失国，不仅仅是要回顾历史上的经验教训，来回味中国民本这样的一个非常古老的政治原则，更是要强调党的人民立场。那我们的党为什么能够引领中国从站起来到富起来再到强起来？就是因为我们的党始终把人民利益作为党的最高利益。 始终和人民血肉相连，荣辱与共，因此才能够得到人民的衷心拥护。 C'est donc sur cet élément qui fait part des phrases classiques du président Xi Jinping que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Ne bougez pas, tout de suite après moi, 19h30, ce sera le magazine à l'heure de Pékin. 20h, le décryptage de l'actualité avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. 21h, Nouyek Bassa. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebene. Merci pour votre fidélité. Fidélité toujours renouvelée, jamais à condition. À bientôt.